Qui décide si vous serez heureux ou malheureux? C'est vous seul qui détenez cet immense pouvoir. Une célébrité de la télévision avait invité à son émission un vieil homme tout à fait original. Ses commentaires étaient spontanés et semblaient jaillir d'un être rayonnant de bonheur. Ses propos ingénus et pertinents déclenchaient l'hilarité générale. Tout le monde l'adorait. Fortement impressionné, son hôte prenait autant de plaisir que les autres à l'écouter. Finalement, il demanda à son invité ce qui le rendait si heureux. « Vous devez sans doute détenir le secret du bonheur, suggéra-t-il. »« Non, répondit le vieil homme, il n'y a pas de secret. C'est clair comme 2 et 2 font 4. Quand je me lève le matin, expliqua-t-il, j'ai le choix d'être heureux ou d'être malheureux. Et que croyez-vous que je choisisse? Je choisis d'être heureux. C'est aussi simple que cela. On peut donc être malheureux si on le veut. C'est une des choses les plus faciles à réaliser en fait. Il suffit de choisir le malheur. Répétez-vous constamment que tout va mal, que rien de ce qui vous arrive ne vous satisfait, et vous pouvez être certain de devenir réellement malheureux. Dites-vous plutôt, tout va merveilleusement bien, la vie est belle, je choisis le bonheur, et vous verrez vos affirmations se concrétiser de la même façon. Les enfants sont plus facilement heureux que les adultes. Celui qui réussit à conserver une âme d'enfant sa vie durant est un génie, car il aura réussi à garder intacte cette joie de vivre de la jeunesse. À bord d'un train, au wagon-restaurant, j'avais pris place en face d'un couple marié que je ne connaissais pas. La femme était richement vêtue, comme le révélait sa fourrure, ses diamants et son élégant tailleur, mais on sentait qu'elle était bien mal dans sa peau. Elle déclarait à haute voix que le wagon était désagréable et plein de courants d'air, que le service était exécrable et la nourriture infecte. Elle se plaignait et s'énervait à tout bout de champ. Son mari, au contraire, était un homme chaleureux, affable et apparemment facile à vivre. Il prenait de toute évidence les choses comme elles venaient. Il paraissait embarrassé par l'attitude désagréable de sa femme et même un peu déçu, puisqu'il l'emmenait en voyage pour le plaisir. Pour détendre l'atmosphère, il me demanda ce que je faisais dans la vie et me confia ensuite qu'il était avocat. Mais il commit une grave erreur lorsqu'il ajouta avec un sourire « Ma femme travaille dans une manufacture ». Voilà qui était surprenant, car elle n'avait pas du tout le genre industriel ou administrateur. Je lui demandai alors « Qui fabrique-t-elle donc ?»« Le malheur, répondit-il, elle fabrique son propre malheur. » Malgré le silence de glace qui suivit cette observation mal avisée, je lui fus reconnaissant d'avoir lancé cette remarque parce qu'elle décrivait tout à fait ce que bon nombre de gens font. Ils fabriquent leur propre malheur. Et c'est d'ailleurs fort regrettable, car la vie comporte déjà suffisamment de problèmes qui troublent notre bonheur sans qu'il soit nécessaire d'en créer davantage. L'habitude du bonheur s'acquiert tout simplement en pensant positivement. Dressez une liste de pensées positives et joyeuses et répétez-les plusieurs fois par jour. Si une pensée négative traverse votre esprit, arrêtez-vous immédiatement. Rejetez-la avec énergie et remplacez-la aussitôt par une pensée positive. Chaque matin, avant de vous lever, restez étendu dans votre lit et imprégnez votre esprit conscient de pensées joyeuses. Laissez défiler dans votre tête l'image des expériences positives que vous espérez vivre au cours de la journée. Savourez la joie de chacun de ces moments. De telles pensées contribuent au déroulement harmonieux des événements de votre journée. Un de mes amis, un homme tout à fait heureux, H.C. Materne, ainsi que sa femme Marie, qui respirent tout autant la joie de vivre, voyagent à travers le pays pour leur travail. Leur carte d'affaires est unique parce qu'au verso se trouve inscrite la philosophie qui leur procure le bonheur. En voici le texte. Le secret du bonheur: ne laissez pas la haine envahir votre cœur, ni les inquiétudes torturer votre esprit. Vivez simplement, attendez peu et donnez beaucoup. Remplissez votre vie d'amour, diffusez des rayons de soleil, oubliez-vous et pensez aux autres. Faites ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Essayez cela pendant 1 semaine et vous serez agréablement surpris.